Du coup, elle mange pas avec nous. Non, dans ces moments, elle préfère dormir et attendre papa. Pourquoi tu dis pas que papa il est mort? Parce qu'elle va l'oublier 2 minutes après. Je préfère qu'elle ait l'espoir qu'il revienne plutôt que qu'elle pleure parce qu'il est mort pour la 7e fois dans la journée. Ça devient très compliqué là. Nate. On peut pas trouver autre chose qu'une maison de retraite. J'ai trop de responsabilités sur les épaules là. Et si on fait en sorte de s'occuper de maman chacun de notre tour? Tu veux dire qu'il y ait une personne, matin, midi, soir et la nuit, qui se relaie tout le reste de sa vie? Et des personnes qui acceptent de la laver et qui donnent leur vie pour elle? Elle l'a bien fait pour nous. Je me vois pas la traiter et l'abandonner comme ça. Mais c'est pas une question de l'abandonner, au contraire, c'est une question de faire ce qui est au mieux pour elle, là, aujourd'hui. Tu lui as demandé? Mais elle ne sera jamais d'accord. Qui voudrait aller dans maison de retraite? Mais elle est malade, là. Là, on parle d'une maladie sérieuse, une maladie qui est dangereuse. Si on fait ça, on va perdre maman. On est déjà en train de perdre maman, là, Nate. Et non seulement on est en train de perdre maman, mais on est aussi en train de me perdre en même temps. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui est dégueulasse? Est-ce qu'on est en train de me balancer là? Non mais, je veux dire, tu penses 2 minutes à moi ce que je vis comme quotidien? Je n'ai même pas de prévision de carrière professionnelle, là, à ce stade. Mais maman, enfin... Je gère, je suis en couple avec maman. Et je n'ai pas d'aide. Parce que qu'est-ce que ça va être comme aide? Une infirmière qui va venir 3 fois par jour pour lui donner ses petites boîtes de médicaments et puis lui mettre ses bas de contention? J'essaie juste de trouver des trucs en fait. Mais qu'est-ce que tu trouves? Mais j'essaie, on a jamais vraiment parlé, on s'est jamais posé. Là, juste, tu dis ça, là, ça y est, il faut mettre maman. T'as déjà pris ta décision en fait, t'as déjà signé les papiers. Non, je n'ai pas signé les papiers parce que pour signer les papiers, j'ai besoin de toi. Alors viens, on en discute, au lieu de dire c'est c'est ce qu'on est ça. en train de faire. Non. Sauf qu'il n'y a pas d'autre solution. Ou dans ce cas-là, sors-moi une solution. Et bah, t'as essayé de voir avec d'autres membres de la famille s'ils veulent bien. Non mais Qui va torcher le cul de maman? Honnêtement. Vas-y, je t'écoute. c'est pas une décision que tu dois prendre. Comme ça, genre. Mais je la prends pas comme ça, je suis là pour t'en parler. Sauf que, effectivement, par A plus B, je me rends bien compte qu'il n'y a que ça qui est possible de faire. Ok. Mais on peut juste prendre le temps d'en discuter. Il y en a sûrement 0. Parce que là, juste, tu me sors ça d'un coup, et je suis pas préparé à ça, et genre, tu vois, justement, tu l'as dit toi-même, t'as eu plusieurs semaines pour t'y préparer, t'as eu plusieurs semaines pour voir les pour ou les contre, et là, moi, juste, tu me balances ça en mode, viens, on met maman en maison de retraite, et c'est mieux pour tout le monde, et tout ça, et bah juste, je dois juste m'y plier, et je dois pas donner mon avis, ou je dois pas essayer de trouver des trucs. Juste, il faut que me laisser le temps de digérer, de me préparer, de me dire que maman elle va être dans une maison de retraite avec plein de gens qui sont exactement pareils et que du coup on aura beaucoup plus de mal à la voir. Mais juste, laisse-moi le temps de... En vrai, laisse-moi le temps de faire le deuil de maman, en vrai. Juste un peu 2 jours. Et on trouve un truc. Et peut-être qu'il n'y en a pas, mais à ce moment-là, je serai un minimum préparé.